Bonjour, bienvenue sur notre canal YouTube sur l'Université sans frontières. Je suis le professeur Moussa Diabaté, je suis chercheur du centre du CNPq, du Conseil national d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ici au Brésil, ou au niveau de l'Université de São Paulo comme doctorant. Nous faisons des recherches dans les grands domaines de l'éducation et des sciences sociales, les inégalités et les différences. Et notre grand champ de recherche sur la diaspora, c'est l'immigrant hors du continent africain. Et nous sommes dans notre série d'entendements, notre série de concepts. Nous avons parlé la dernière fois sur le concept, le thème université. Nous l'avons travaillé en portugais pour notre public, mais aussi nous avons un public de la diaspora africaine, de langue francophone. Donc nous allons utiliser aujourd'hui le concept faculté, la faculté, quand on te dit que je suis à la faculté ou j'ai une faculté. Donc le mot faculté, quand vous prenez l'expression faculté, vient du latin facultas. Facultas. Facultas, c'est le pouvoir, c'est le droit et l'aptitude ou la capacité de faire quelque chose. Par exemple, une équipe a la faculté de changer l'histoire au prochain jeu. Une équipe de football qui a échoué a la faculté de pouvoir renverser les donnes dans à la prochaine compétition. On peut utiliser aussi l'expression dans le genre. On peut dire que le gérant n'a pas la faculté nécessaire pour lever à bien un nouveau business, une nouvelle entreprise de négoce. Ou il n'a pas la faculté d'entreprendre de nouvelles affaires. Donc, ça c'est sur l'aspect générique, mais aussi nous pouvons utiliser le mot faculté dans un aspect plus pratique. Nous sommes dans l'espace universitaire, dans l'espace académique. Une faculté est traditionnellement une des structures constitutives d'une université chargée de l'enseignement et de la recherche. Dans un champ disciplinaire homogène, regroupant des domaines de formation et de connaissances apparentées. Donc, qu'est-ce que cela veut dire de manière d'un autre plan? La faculté est une subdivision d'une université. Comme on a dit que l'université, c'est quoi? L'université, c'est l'université a ses contenus pour l'université a les conditions de vouloir. L'université est une composition de plusieurs facultés et de plusieurs écoles. Ce sont plusieurs écoles ou plusieurs universités unies qui font que nous avons une université. Mais maintenant, quand on peut parler du côté faculté, la faculté n'est pas forcément une université. La faculté est une composante de l'université. Une faculté est une subdivision d'une université qui correspond dans un domaine de savoir. Dans un domaine de savoir. Donc à la faculté s'enseigne plusieurs cours dépendant de l'établissement. Cela dépend de l'établissement. Aussi, on peut avoir d'une université plusieurs facultés. Plusieurs facultés peuvent composer une université. Donc, nous avons le concept université, nous savons que la faculté ou le concept académie, nous avons la fameuse notion de Platon, où Platon a créé l'académie, son école qu'on appelle l'académie, et de là s'est inspiré aussi beaucoup de concepts, surtout Alexandre, la notion université, le concept faculté de Paris. Donc le modèle des facultés surgit à partir de l'ancienne université de Paris. Et à quelle université composée de 4 facultés? Il y avait 4 facultés. Il y avait une faculté de médecine, une faculté de droit, une faculté de technologie et une faculté d'art. Une faculté d'art. Donc actuellement, les étudiants, aujourd'hui, dans notre nouveau concept de faculté, les étudiants peuvent se retrouver dans une faculté.
Et dans la faculté qu'ils vont se retrouver, dépendant du pays, parce que chaque faculté ou chaque système éducatif est national. Nous avons des systèmes éducatifs nationaux. Chaque pays a son système éducatif qui est lié à sa politique publique d'éducation, lié à sa constitution et ses lois fédérales. Maintenant, par exemple, quand nous avons le système français, quand vous prenez le système faculté, nous avons les 3 niveaux de formation. Ça, c'est des concepts français. Le système LMD, la formation LMD à l'université. Mais vous allez voir que aussi dans certains pays, on n'a pas le système LMD, on a le système global. Soit la faculté forme déjà la graduation, le gars sort déjà de la maîtrise, ok, il fait 4 ans à la faculté déjà, il a la maîtrise, et c'est tout. Maintenant, si la personne veut aller poursuivre des études, il va dans des grandes écoles où il peut faire d'autres formations universitaires, des études supérieures universitaires. Donc on a les études universitaires et les études post-universitaires. Donc maintenant, dépendant du pays, de la politique d'éducation, par exemple en France, quand tu arrives, quand tu prends le système français, ou le système des pays qui ont adopté ce système-là, le système LMD, où vous avez la licence. La licence, c'est quoi? C'est que tu as 2 ans d'études générales universitaires. Après la 3e année, tu fais la licence. Et après, tu as ton diplôme. À chaque niveau, à chaque salle, de la première année, tu as un DUG 1. Deuxième année, DUG 2. Troisième année, licence. Et chacune d'eux, tu as un certificat ou une attestation d'études. Ok? Un diplôme d'études. Quand tu finis les DUG, tu as le diplôme d'études universitaires générales. Et maintenant, la licenciature, tu es licencié maintenant, tu optes dans une ligne d'études. Par exemple, tu as une licence. Après la licence, maintenant, si tu veux continuer, tu vas aller pour le master. Et du master, tu peux aller pour un master de recherche ou un master professionnel, dépendant des formations et des établissements et des facultés. Et après, tu continues au doctorat. Mais ça, ce n'est pas universel. Ça, ce n'est pas un schéma universel. C'est un schéma d'un système, copié d'un système occidental, d'un système français. Maintenant, quand vous prenez certaines écoles, comme par exemple le Brésil, on n'a pas ce système LMD. On a des formations groupées. Par exemple, quand tu as soit tu as la graduation, ou tu es à la post-graduation. Ce qu'on appelle en Europe ou en système français les écoles supérieures post-doctorales, ici on les appelle la post-graduation. La post-graduation est formée du master et du doctorat. Lat science ou strict science. Mais ici, tu rentres déjà, tu fais déjà la formation. Par exemple, tu veux faire un cours de bachelor en droit, tu fais 5 ans, tu étudies, tu sors comme tu as un bachelor en droit. Tu comprends? Tu veux faire 4 ans, tu fais 4 ans de pédagogie, tu as une licence en pédagogie. Tu ne peux pas avoir un DEC et une licence, non. Tu as seulement une licence en pédagogie, tu entres déjà. Si tu ne finis pas la formation, tu n'as pas un diplôme. Le diplôme, c'est après le cours, un cours complet. Donc ça dépend des pays. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines facultés, c'est très important. Vous allez voir qu'on est obligé, par exemple, des étudiants qui font les déplacements. Par exemple, tu quittes un pays pour un autre pays, une autre faculté. Maintenant, tu es obligé de contextualiser ta formation. Parce que tu sors de ton pays avec une autre. Voilà pourquoi c'est qu'on dit aux gens, c'est bien pour ne pas avoir de problème d'interprétation. Quand tu choisis une faculté, essaie de voir une faculté qui a la même lecture que ta formation. Parce que sinon, tu vas être en retard. Tu es obligé de te actualiser dans la nouvelle faculté. Par exemple, moi j'ai été formé dans un système LMD. Okay? Je fais une DUC en sciences d'éducation, je fais une licence en sciences d'éducation et je suis allé pour l'école normale supérieure en son temps. Maintenant, c'est devenu un master professionnel à l'école normale supérieure de Bamako, qui, dans notre système ici, c'est une étude des écoles supérieures, post-universitaires. Mais, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive ici au Brésil, on dit non, écoute, le master professionnel n'existe pas chez eux. Ici, en psychopédagogie, ça n'existe pas. C'est une spécialisation. Entre la graduation et les études, entre le master, la graduation, les études universitaires et les études post-universitaires, ils ont un intermédiaire ici en Amérique latine, au Brésil, qu'on appelle la spécialisation. Donc cette spécialisation intermédiaire, elle n'est pas équivalente aux enseignements supérieurs et aussi elle est supérieure à l'enseignement universitaire. Par exemple, la psychopédagogie, c'est une spécialisation, ce n'est pas un master. Donc quand j'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Je devais révalider mes diplômes
je devrais amener mon historique scolaire de tous les cours que je fais dans une université. Ils étudient dans l'espace académique, le service académique, vont voir mon historique scolaire, faire l'équivalence d'études. Et là, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que j'avais une bonne historique, j'ai des bonnes notes. Mais ce qui a été fait, il manquait une discipline. La discipline, elle est une discipline qui est relative au pays qui est le Brésil. C'est l'éducation spéciale au Brésil. Parce que chaque pays utilise le système éducatif de son pays d'origine. Et comme j'ai fait les sciences d'éducation au Mali, je n'ai pas étudié le système éducatif brésilien. Donc, j'ai étudié le système éducatif français. Parce que le Mali est une essence, nous avons l'héritage de l'éducation, du système éducatif, nous avons eu l'héritage du système éducatif français. Donc quand j'arrive ici, qu'est-ce que je fais? On a pris mon diplôme, on a revalidé le diplôme à l'Université fédérale du Paraná. Donc aujourd'hui, j'ai mon diplôme, c'est comme si j'ai été diplômé. Mais qu'est-ce que c'est pas? Je n'ai pas fait de cours. Mais ils ont fait l'équivalence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok, il te reste, on va revalider ton diplôme serait revalidé à condition que tu fais un complément d'études. Qu'est-ce que le complément d'études? Il te reste seulement une discipline pour que ton diplôme soit reconnu au niveau national brésilien. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que je demande dans une université qui a le cours de pédagogie au 6e semestre, à la fin de la formation, ils ont une discipline qu'on appelle l'éducation inclusive. Okay? L'éducation inclusive avec le système d'éducation brésilien. Donc, en son temps, je suis allé à l'université presbytérienne Mackenzie, ici à São Paulo. Au 6e semestre, je fais un matricule non vinculé. Donc, ça arrive. Quand tu es dans une faculté, tu peux demander ton inscription à la faculté. Ça dépend de ta finalité. Si tu es nouveau pour commencer le cours, ça, c'est des matricules à temps complet. Mais tu peux faire aussi un matricule à temps partiel. Seulement pour une discipline, pour un intérêt de complément d'études. C'est ça que je fais. Donc ça, c'est très important que tu te mettes ça dans ta tête. Chaque fois que tu es dans une université, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Tu peux faire un complément d'études, on appelle une formation partielle. Tu t'inscris seulement dans les modules qui t'intéressent, ou tu fais une formation complète si tu veux aller de zéro. Ça, c'est autre chose. Donc, dans mon cas, j'ai besoin seulement d'une discipline pour un semestre. Donc, je rentre seulement dans cette discipline. Ce sont des étudiants qui ont fait tout le parcours, mais moi je les rencontre dans la discipline parce que c'est la discipline qui m'intéresse. J'ai fait tous les crédits de la discipline, j'ai fait le contenu académique de la discipline, j'ai la note. À la fin du semestre, je suis évalué. Si je suis approuvé dans la discipline, j'ai pris l'attestation, la note, j'ai amené à l'université et mon diplôme a été reconnu, revalidé au Brésil. Donc, j'ai mon diplôme de l'université de la faculté des lettres et des sciences humaines de Bamako, où je fais les sciences de l'éducation, mais aussi j'ai la licence ici en sciences d'éducation, licenciature pédagogie au niveau fédéral du Brésil. Et je fais mon master. Et quand je fais par exemple le doctorat ici, c'est la même chose. Ici, il n'y avait pas de problème parce que Mackenzie, c'est une université presbytérienne, c'est une université nationale, ok, qui est reconnue par l'université USP. Le diplôme a été reconnu. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon diplôme, je l'ai envoyé, et maintenant c'est reconnu, il n'y avait pas de problème parce que c'est un diplôme local, c'est en portugais, ils n'ont pas besoin de traduction. Mais maintenant, le problème se posait au niveau d'où? Quand je voulais, ça c'est la faculté des sciences de l'éducation du Québec, parce que je suis en train de faire une recherche double tutelation. Qu'est-ce que ça signifie? Tu peux t'inscrire, un étudiant ici en post-graduation, au niveau doctoral, au niveau des écoles supérieures, tu peux faire 2 ou 3 ou 4 universités comme tu veux à ton niveau. Tu peux, selon tes dossiers, postuler à des recherches. Et moi, j'ai postulé à 2 recherches au Brésil et au Canada, à USP et à l'université de Trois-Rivières au Québec à Montréal. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de Québec à Montréal, c'est en français. Il n'y avait pas de problème. Toute ma formation avant en français, ils ont compris. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est au niveau de mon master professionnel ici au Brésil. Parce que j'ai fait un master de recherche en éducation, art et histoire de culture. Là, les concepts de notation sont différents. La langue est différente. J'étais obligé d'amener faire une traduction jurumentée. Et après la traduction jurumentée, j'ai interprété les concepts. Parce qu'ici, on n'a pas les notes. On a des concepts A, B, C, D. Donc, ces concepts doivent être interprétés. Non par l'étudiant, mais par le service académique de l'université d'origine, qui vont acheminer ce dossier officiel d'interprétation à ton université d'accueil. Et c'est là que ça a été actualisé et ils vont actualiser la notation, l'interprétation
pour aussi avoir une intégration universitaire au niveau de la faculté qui te reçoit. Donc, mais j'espère que tu as compris un peu le concept. Donc, la faculté, c'est une institution. Au niveau de la faculté, il peut y avoir plusieurs courses. OK? Par exemple, il y a la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines. Exemple, si vous prenez l'exemple du Mali, il y a la faculté des lettres, langues, arts, sciences humaines. C'est une seule faculté. Mais dans cette faculté, tu peux faire lettres. Tu peux faire lettres, littérature française. Tu peux faire anglais. Tu peux faire géographie. Tu peux faire histoire. Tu peux faire éducation. Tu peux faire russe. Tu peux faire arabe. Donc, c'est des cours. Et c'est des cours différents dans la même faculté. Donc, tu peux faire l'art. Donc, tu dépends dans chaque faculté, peut avoir plusieurs domaines, plusieurs lignes de subdivision d'études dans la même faculté. Mais tu peux prendre aussi plusieurs facultés dans la même université. Par exemple, une faculté de lettres, langues, arts, sciences humaines, une faculté de droit. Ce n'est pas la même faculté. C'est deux facultés, mais dans la même université. Par exemple, tu prends l'université de USP. Au niveau de USP, c'est une université de São Paulo. Mais l'université de São Paulo, elle a l'université de droit, l'université de médecine, la faculté d'architecture, la faculté d'astronomie. Donc, il y a plusieurs facultés qui sont réunies dans la même université. Et on a des universités qui sont, on appelle des extensions, des facultés extension qui sont liées à la même université, mais géographiquement qui sont dans d'autres pôles. On appelle ça des pôles universitaires. Mais académiquement, c'est la même université. Par exemple, tu peux avoir une université ici à São Paulo, mais on a l'université de USP à Ribeirão Preto. Ribeirão Preto est à 4 heures, 5 heures de São Paulo. Donc on a une université, faculté là, les facultés là-bas. Ces facultés sont liées à l'université ici de manière administrative. Donc c'est la même université et qui a des facultés et des pôles différents. Ok? Donc j'espère que cela t'a aidé à entendre, à comprendre un peu le concept et j'espère que cela aussi peut t'aider, toi qui veux entrer à la faculté. Tu dois savoir une chose qui est très importante avant de quitter, tu dois bien te renseigner sur le domaine de faculté, la ligne de recherche, l'interprétation et le niveau académique. Parce que les universités et les facultés ne répondent pas aux mêmes critères dans tous les pays. Chaque pays a ses critères. OK? Et chaque pays a ses critères d'enseignement et de développement de l'enseignement et de la recherche. Et aussi leurs critères d'évaluation sont différents. Il y a des pays et tu vas voir qu'ils vont exiger une traduction. Par exemple, si tu veux t'inscrire dans un pays où la langue officielle est différente de la langue où tu as été formé, où tes diplômes, tu es obligé de traduire tes diplômes, mais ce n'est pas avec n'importe quelle traduction. Tu dois utiliser une traduction jurémontée. C'est une traduction spéciale. Tu dois reconnaître et authentifier tous tes diplômes, soit au niveau de l'ambassade du pays, par exemple, tu dois venir au Brésil pour faire les études. Donc, tu ne vas pas venir ici au Brésil. Tu ne dois pas venir ici à l'ambassade du Mali, non. Tu dois aller là-bas au ministère de l'Éducation, authentifier ton diplôme, amener tous tes diplômes, les amener à l'ambassade du Brésil au Mali, à Bamako, pour faire le visa de tes diplômes. Et là, ça n'a rien à voir avec la traduction. Quand tu arrives sur le territoire ici, tu dois traduire tout en portugais. Si tu vas aux États-Unis, tu vas traduire tout en anglais. Si tu vas en Corée, tu vas traduire tout en coréen. Si tu vas en Arabie Saoudite, tu vas traduire tout en arabe. Mais n'oublie pas de passer avant dans le pays d'origine. Tu vas passer dans l'ambassade du pays où tu vas aller faire tes études pour authentifier tes diplômes. Ça va anticiper beaucoup de choses. Tu peux amener tes diplômes, mais des fois, il y a des problèmes de doute parce qu'aujourd'hui, on a des falsifications, il y a des gens qui ont des faux diplômes, il y a des gens qui n'ont pas la même morale. Et à cause de cela, une seule personne, tous les gens, même une personne qui a une bonne foi, tout est clair, tu peux être soupçonné. Tu comprends? Et tu peux payer les frais. Donc, pour tirer tout soupçon, fais cela. Prends tes diplômes, fais le carré. Moi, je fais ça quand je quittais. Je fais tous mes diplômes avec le visa. Authentifié au ministère de l'Éducation. Il n'y avait pas un problème. Et c'est plus facile pour nous quand on est arrivé ici. Tout est clair. OK?
Et aujourd'hui, je suis chercheur. Nous donnons ces orientations pour que aussi au niveau de la diaspora, au niveau des étudiants, des élèves qui doivent sortir pour se former hors du pays, hors du continent ou même à l'intérieur du continent, qu'ils puissent avoir ces informations pour qu'ils puissent se préparer d'avance pour faire une bonne faculté. Ok? J'espère que cela vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à notre canal YouTube, le professeur Moussa Diabaté, doctorant à USP São Paulo, au Brésil. Et nous allons continuer avec nos concepts. On va parler après ce que c'est qu'une école supérieure, une école post-universitaire. Ok? Après, on va utiliser chaque fois des petits concepts et puis nous les utilisons en portugais et aussi en français pour notre public. Ok? J'espère que vous avez pris bonne note et n'oubliez pas de vous abonner à notre canal YouTube et nous accompagner dans nos mini-séminaires. Ok? Et nous pouvons avoir aussi des réactions au travers du canal YouTube. Si vous avez des questions, vous entrez dans mon canal YouTube et vous, au niveau des commentaires, vous faites votre question. Quand vous faites la question, je peux après répondre à vos questions. Ou nous pouvons aussi avoir des conférences, des semi-conférences, une fois ou 15 fois, une fois par mois, où je peux répondre à toutes vos questions en ligne. Ok? J'espère que vous avez compris et partagez cette vidéo aussi. Ok? Et bonne semaine pour vous.